C'est l'effervescence à Treichville, quartier Seyni-Gueye. À quelques heures de la finale de la CAN 2019, la communauté sénégalaise vit au rythme de ce grand rendez-vous du football africain. Moi-même, je sais qu'aujourd'hui, là, c'est pour les Sénégalais, quoi. Nous, on va faire tout pour gagner la coupe aujourd'hui, là. Inch'Allah. Nous sommes les Ivoiriens qui soutiennent le Sénégal. Donc, on est avec le Sénégal. On fait 2-0. Maillot à l'effigie du 11 national, casquette, t-shirt et drapeau, les supporters crient victoire au nom du patriotisme. J'ai dit c'est Sadio Mané qui va marquer 1-0. On va prendre la coupe, Inch'Allah. Actuellement, tout le monde a son moyen. Tout le monde a venu payer les moyens parce qu'on est là pour supporter notre équipe. Dans cette ambiance, un sympathisant des Fennecs se fait entendre. Moi, je pense que l'Algérie va gagner le Sénégal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la finale de l'Algérie. Hein. Depuis ce matin, Modou Gueye et ses frères ont adressé des prières à Dieu. Les marabouts et oracles ont également été consultés. Même dans nos quartiers, on a vu les marabouts, on a fait les bénédictions, on a fait le sacrifice pour qu'on remporte la coupe. Je suis allé payer et puis j'ai donné ça à les enfants pour que le Sénégal rapporte la coupe. Parce que ce que tu penses pour que tu rapportes la coupe là, tu peux faire pour rapporter la coupe. Hein? Ce n'est pas les marabouts qui donnent la coupe, c'est Dieu qui donne la coupe. Donc nous tous, même tous les marabouts du Sénégal vont prier pour que le Sénégal rapporte la coupe. Même les marabouts d'Abidjan, eux aussi ils prient pour que le Sénégal rapporte la coupe. La victoire, rien que la victoire à la fin du match Algérie-Sénégal, c'est le vœu de tout un peuple mobilisé derrière les lions de la Teranga. Stade municipal de Ferkessédougou, région du Tchologo. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Les filles et fils de la localité, toutes couches confondues, ont décidé de renforcer la cohésion sociale et la fraternité, et cela à travers le football, facteur de rassemblement. La deuxième édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Tiéné Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est lancée. Chère population du Ferké, sachez qu'elle s'inscrit dans la droite ligne que la première édition, qui est de consolider la fraternité entre les fils et filles de notre très belle cité. Consolidons notre fraternité par le football, qui est un vecteur de rassemblement et de communion. Le football a ses pouvoirs magiques, a cette capacité de rapprochement. Cette initiative est du mouvement ODD Team qui œuvre en faveur du développement durable dans un climat social apaisé, ce qui acquiert l'adhésion du parrain Traoré Drissa, député de Ouangolodougou. Je voudrais vous saluer ceux qui ont organisé ce tournoi. Ce tournoi porte essentiellement sur la fraternité. Qui dit la fraternité parle de la cohésion. Et qui dit cohésion dit vivre ensemble. Remercier et féliciter mon très cher frère Ouattara Dombé Drissa. Ce tournoi qui part du 13 juillet au 17 août met en confrontation 17 équipes issues de différents quartiers de la ville. La première journée a vu la victoire du FC Djoulabougou sur le FC Gare 2-1. Une démonstration d'arts martiaux et des prestations artistiques ont également meublé cette journée de cohésion sociale. Travail, intégration sociale et politique d'emploi, approche méthodique et transversale. C'est le thème qui rassemble les étudiants, doctorants, chercheurs et autres universitaires venus de plusieurs pays africains et de la France. La troisième édition de l'université d'été en sciences sociales à Abidjan vise le développement de la recherche dans les sciences humaines et sociales en vue de répondre aux besoins exprimés par les administrations publiques et privées face à l'inadéquation formation-emploi. Cette université d'été est une aubaine pour notre communauté scientifique de prouver l'engagement des universitaires dans la recherche des solutions durables aux problèmes contemporains de la société. Plus de 50 000 jeunes vont bénéficier d'un accompagnement pour renforcer leur employabilité, voire d'un appui pour créer leurs propres entreprises. Dès lors se pose la question du lien qui existe entre recherche scientifique sur le travail et les politiques publiques d'emploi. Dans quelle mesure ce lien est-il nécessaire? C'est là le sujet des échanges et travaux qui s'ouvrent ce matin, et au vu de la qualité de cet auditoire, je suis sûr que des réponses concrètes s'imposeront à vous au cours de cette université. Cette université d'été s'inscrit dans le cadre du mémorandum de dialogue stratégique
signé entre l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère du Plan et du Développement. Ce partenariat a pour objectif principal de développer un programme de production intellectuelle devant contribuer à l'analyse des potentialités et vulnérabilités du modèle de croissance ivoirien et des leviers de la transformation structurelle de notre économie. Table ronde, ateliers sur les thématiques liées à la formation et à l'emploi des jeunes meubleront l'université d'été en sciences sociales. L'université d'été Tanivao, c'est-à-dire Nouvelle, connecte la recherche scientifique et le monde non académique afin de nourrir le débat public.